Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour faire un tag. Donc c'est le tag, le dessin que nous avons créé moi avec Rose Poudrée. Donc le lien de sa chaîne est dans la barre d'infos. Donc on a créé un tag à deux, donc si vous le faites n'hésitez pas à nous citer. Donc on va tout de suite commencer par la première question, donc qui est le dessin le plus coloré. Donc en fait c'est 10 questions avec le dessin et on vous montre un dessin. Et donc moi j'ai choisi celui-ci. Je vous l'ai peut-être déjà montré, mais en fait ce sont des cactus noirs sur un fond multicolore et je le trouve vraiment super coloré. Vraiment que le contraste entre noir et coloré, enfin ça va super bien. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de couleurs, je crois que c'est un des plus colorés que j'ai. Ensuite le dessin qui t'a pris le plus de temps, donc je sais pas si celui exactement qui m'a pris le plus de temps, parce que je calcule pas, mais en tout cas je sais que celui-là m'a pris vraiment beaucoup de temps. Donc en fait c'est un dessin, on se demande pourquoi j'ai pris du temps, mais en fait c'est que des petits points. Donc en fait ouais, il n'y a que des petits points, donc ça prend une éternité, c'était vraiment incroyable. Ici quand vous voyez en fait les petits points sont tous l'un à côté de l'autre et il doit y avoir des milliers de petits points, je sais pas combien il doit en avoir, mais en tout cas ça m'a pris vraiment une éternité ce dessin. Ensuite le dessin le plus triste, donc moi j'ai choisi celui-ci, après c'est un peu chacun choisit celui qu'il veut, hein, mais moi je trouve que celui-ci il est quand même triste parce que ce sont des fils de barbelés qui s'envolent en oiseau, c'est assez symbolique je trouve. Et donc celui-là je l'ai réalisé avec de la poudre dorée de chez Fimo que j'ai mélangé avec de l'eau et ça marche, enfin de la poudre argentée pardon, et ça marche vraiment super bien, j'étais super étonnée et j'ai utilisé des Posca par dessus et je trouve que ça donne vraiment un chouette résultat. Ensuite, quatrième question, le dessin le plus original. Donc moi j'aime bien celui-ci parce que j'avais réalisé des bâtiments comme ça en Fimo et je me suis dit pourquoi pas le refaire en aquarelle. Et ouais, je le trouve assez original, je trouve qu'il est aussi assez symbolique, on peut vraiment imaginer pas mal de choses là-dedans. Ensuite, le dessin le plus détaillé, donc moi je dirais que c'est peut-être celui-ci qui m'a pris vraiment aussi beaucoup de temps et qui a vraiment beaucoup de détails. Donc on voit bien la lune, il y a vraiment énormément de nuances. Ici l'astronaute aussi, même le fond, le noir n'est jamais noir au même endroit, enfin n'est pas noir, il y a du gris, du noir foncé, du gris plus clair. Voilà, c'est aussi un dessin qui m'a pris beaucoup de temps et je pense que c'est vraiment un de tous mes dessins qui sont vraiment les plus détaillés. Ensuite le dessin le plus raté, alors ça ce dessin je l'ai gardé, je sais même pas pourquoi je l'ai gardé, sinon je les jette. Mais c'est celui-ci en fait. À la base il était censé être bien. Donc à la base j'avais fait tout un fond comme ceci, enfin un peu vieilli. Et puis je suis repassée pour faire un petit oiseau. Et en fait il n'était pas assez sec, l'aquarelle en dessous n'était pas assez sèche. Et donc en fait ça a tout foiré, tout coulé l'un dessus de l'autre. Mais finalement je trouve que le résultat fait un peu vieilli. Et il n'est pas si raté que ça en fait quand je le regarde là maintenant. Ça donne un effet assez spécial. Et je pourrais même d'ailleurs le rectifier à mon avis. Donc voilà pour le dessin le plus raté. Ensuite le dessin le plus abstrait, je fais pas énormément de dessins abstraits mais moi je dirais que c'est celui-ci parce qu'en fait il ressemble pas à grand chose, enfin s'il pourrait même ressembler à une fleur, c'est vrai, je viens d'y penser. Mais voilà, c'est un dessin, je crois que c'est le plus abstrait de tous ceux que j'ai trouvé. Donc voilà, c'est un peu un style mandala et franchement celui-là aussi m'a pris pas mal de temps. Et franchement je le trouve vraiment très chouette. Ensuite vous allez rire parce que c'est le dessin le plus ancien, alors j'ai pas pris le dessin de quand j'étais petite parce que ils sont tous dans des caisses et enfin voilà, voilà, j'ai pris plus le premier dessin que j'ai fait quand j'ai vraiment commencé à dessiner. Je sais pas du tout quand il date, mais je dirais que je devais avoir 14 ans peut-être. Donc voilà, c'était celui-ci. À mon avis, j'ai dû le recopier d'un magazine, je sais pas trop quoi. Je sais pas si je l'avais décalqué ou recopié. Mais j'ai pas beaucoup décalqué petite, enfin maintenant je décalque plus jamais. Donc voilà, je le trouve quand même pas mal, je trouve qu'il était assez chouette. Ensuite le dessin le plus récent, donc celui-là vous l'avez déjà vu sans doute si vous avez vu ma dernière vidéo. Donc c'est celui-ci, c'est celui avec les petites feuilles sur feuilles noires. Donc voilà, avec des feutres blancs et franchement je le trouve aussi assez chouette. Donc ça c'est mon dernier. Et le dessin préféré, donc là j'en ai trop des préférés, mais je vais dire que celui d'ailleurs que j'ai réalisé en début d'aquarelle et qui m'a vraiment, je me suis dit waouh, celui-là je l'aime vraiment beaucoup. J'ai choisi celui-ci parce que ouais, c'est un que j'ai commencé début aquarelle et je trouve que pour un début c'était vraiment pas mal et je l'aime beaucoup. Il est encore une fois très symbolique je trouve, il est plein de vie, enfin je sais pas, je l'aime beaucoup. Et en plus je trouve que je l'avais quand même bien détaillé pour un début, c'était quand même pas si mal que ça. Et donc voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si vous réalisez ce tag, n'hésitez vraiment pas à nous citer moi et Rose Poudrée parce qu'on a vraiment adoré créer ce tag, on avait vraiment envie de faire une vidéo ensemble et donc voilà, en tout cas j'espère que ce petit tag que j'ai jamais vu sur YouTube vous aura plu, au moins ça permet de présenter certains dessins,
Voilà, enfin je trouve ce deck vraiment super chouette et je trouve ce concept assez rigolo. Donc voilà, si vous le refaites, n'hésitez pas à le faire. Sur ce, j'espère vraiment en tout cas que ça vous en aura encore plu. N'oubliez pas d'aller voir mon Instagram, j'y poste beaucoup de trucs en ce moment. D'aller voir ma boutique au genre de matériel pour loisirs créatifs et ma boutique de création. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!